C'était, comme tous les rois et reines d'Égypte avant elle, et un peu plus que toutes celles et tous ceux qui vinrent après elle, une femme très puissante. On mentirait si on affirmait qu'il était aimé de tous. La pharaon était surtout crainte. Elle aimait son peuple, mais elle n'était pas très habile à le montrer. Toujours est-il que notre pharaon a régné sur l'Égypte. Elle y était née, et y mourrait. Son grand pays, ses pyramides légendaires, faisaient sa fierté. Mais elle était lasse, fatiguée du désert à perte de vue, mécontente même de ne plus jamais s'égarer dans ces palais immenses dont elle connaissait les moindres recoins. Aussi, un jour d'été, à moins que ce fût l'hiver, on ne sait jamais trop dans le désert, la pharaon convoqua-t-elle son premier ministre. C'était un très vieil homme, plus chauve qu'une boule de cristal. Il avait fait le tour du monde à dos de chameau. Premier ministre, je suis fatigué. Les beautés du royaume ne m'enchantent plus. Je ne les vois même plus. Premier ministre, dis-moi, que dois-je faire? Le vieil homme se gratta la tête. Un dernier cheveu en tomba. Votre Altesse, votre question dépasse de beaucoup ma maigre sagesse. Je ne saurais vous offrir une quelconque réponse. La pharaon, on l'a dit, était crainte. Ce n'était pas sans raison. D'une voix qui se fit menaçante, elle reprit. Premier ministre, c'est très simple. Trouve-moi une solution sur le champ, ou bien tu iras parler au crocodile. Le vieillard frissonna. Il lui fallait une idée maintenant. Il voyait déjà la gueule d'une bête vorace se refermer. Enfin, il eut une illumination. Votre Altesse, voyagez. Vous verrez le monde et vous le trouverez laid. Et lorsque vous vous assiérez de nouveau sur votre trône, vous serez rempli de la certitude que votre pays est le plus magnifique au monde. Les préparatifs du voyage furent lancés immédiatement. La pharaon voulait partir dès le lendemain. Les centaines de chameaux à deux bosses, et même davantage, furent harnachés. Au petit jour, ce fut une véritable ville qui s'ébranla. L'expédition était, à proprement parler, pharaonique. Fidèle à sa réputation, la pharaon était des plus tyranniques. Au bout d'une semaine, on atteignit la mer Morte. Le reine pensa que c'était tout de même intéressant, cette grande étendue d'eau salée dans le désert. Perdu dans sa rêverie, elle ne se rendit pas compte qu'une partie de son cortège l'avait quitté en cours de route. Au bout d'un mois, on aborda la Cappadoce, au Turquie. La pharaon trouva des petites églises perchées dans la roche et dressa elle-même une carte de l'endroit. Elle entra en ravissement devant les peintures murales que le temps lentement effaçait. D'autres membres de sa suite trouvèrent encore le moyen de prendre la poudre d'escampette. On remonta par le Caucase, prenant la direction de Moscou.
de charmantes églises à bulbes, d'immenses champs de blé. La reine pensa que son premier ministre était décidément un sot. Le monde était splendide. La famine donnait au crocodile un vieil homme si ignorant. Mais la Russie est grande, aussi pernie. Et lorsque la pharaon se retourna pour demander à son chef de cortège si on savait où on allait, elle constata qu'elle était désormais toute seule, perdue dans la montagne, sur son chameau frileux. Une pharaon n'a jamais peur, pensa la pharaon. Pourtant, elle n'en a pas large. Et elle continua son chemin. Il faisait décidément froid. Elle était vêtue de sa robe et de sa coiffe dorée sertie de pierres précieuses. Elle se vit ridicule. Mais elle redressa fièrement la tête. Et elle continua son chemin. Elle se sentit tout de même bientôt triste et abandonnée, car toute pharaon qu'elle était, nul ne l'accompagnait plus, et elle était perdue. C'est alors que survint une mésange. Attirée par la coiffe étincelante de la reine, elle tournoyait autour, sans manifester l'intention de se poser. La pharaon, qui n'aimait pas les volatiles, s'emporta. « Oiseau de malheur, cesse donc de me tourmenter, va-t'en !» Mais la mésange s'enhardit. « Oh, toi, tu viens de loin. Je n'ai jamais vu pareille monture. »« C'est un chameau, et il a froid. »« Oui, tu viens de loin. Je n'ai jamais vu pareil chapeau. »« C'est ma couronne. Je suis reine d'Égypte. Je suis la pharaon. » Et elles continuèrent leur conversation. La pharaon répondait aux questions d'une voix de plus en plus amicale. Sa solitude disparut. Ce fut à son tour de s'intéresser à la mésange. Elle remarqua qu'elle était très jolie. Un iris bleu entourait ses yeux rieurs. La mésange raconta ses nombreux voyages. Lorsqu'elle était fatiguée de volter, elle se posait doucement sur l'épaule de la reine. Sans s'en rendre compte, la pharaon avait retrouvé le chemin du sud, celui de l'Égypte. Elle huma une odeur familière. C'était celle du riche limon du Nil. La mésange était toujours à ses côtés. Elle ne se parlait plus tant. Elle n'en avait plus besoin. Elle se connaissait par cœur. Nous arrivons en Égypte, n'est-ce pas? Demanda la mésange. La pharaon fit oui de la tête. Elle se sentait de nouveau un peu triste. Il faudrait bientôt à la mésange rejoindre son pays. Et voici nos pyramides. La pharaon désigna dans le lointain les tombeaux circonflexes de ses ancêtres. Comme c'est beau, pépia doucement la mésange. Et la pharaon vit bien que tout cela était beau. La nuit tombait. La mésange battit des ailes en guise d'adieu. Puis elle se dirigea vers le nord, vers son nid. Elle ne pouvait pas attendre le jour. Il fera alors trop chaud pour voler. De retour dans son palais, la pharaon aimait plus que jamais l'Égypte et son peuple. Elle les voyait avec les yeux de la mésange. Il se languissait de son aile, mais elle savait qu'elle serait toujours avec elle. La reine parut soudain se souvenir de quelque chose. Elle fit appeler son premier ministre. Celui-ci se rendit à petits pas dans la salle du trône.
On lisait la terreur sur son visage. La voix de la pharaon s'éleva. Le premier ministre baissa la tête. Je vais tard, premier ministre. La vieille sentit des sanglots lui déranger le nez, les crocodiles déjà se léchaient les babines. Le monde est beau, mais c'est grâce à toi que je le sais. Le premier ministre releva la tête. Il découvrait dans la pharaon une bienveillance nouvelle. Le vieil homme sourit. La reine se rappela l'oiseau qui lui avait ouvert les yeux et réparé le cœur. Premier ministre, merci.